Le nouveau contrat XXL de Kylian Mbappé. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce samedi 18 décembre 2021 que nous débutons au Gabon. Le gouvernement gabonais a demandé à la justice d'ouvrir une enquête pour des agressions sexuelles présumées de centaines d'enfants par l'ancien entraîneur de football de l'équipe nationale des moins de 17 ans. Patrick Assoumou Eyi aurait abusé de centaines de jeunes garçons dans le cadre de ses fonctions, a déclaré à la presse le ministre Franck Nguema. La Fédération gabonaise de football a suspendu vendredi M. Eyi de ses fonctions à titre provisoire et saisi la commission d'éthique de la Ligue nationale de football pour mener une enquête, a assuré l'AFP Pablo Moussonji Nguema, l'officier média de la FEGAFOOT. Un bond de l'autre côté du continent, la Sierra Leone compte faire bonne impression pour leur grand retour à la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière participation de la Sierra Leone à une CAN remonte en 1996, logée dans la poule D en compagnie de la championne en titre, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. La Sierra Leone mise sur ses binationaux. La fédération sierra-léonaise a annoncé ce vendredi 17 décembre l'arrivée de l'ancien défenseur anglais Steven Colker. Ce dernier est désormais éligible pour défendre les couleurs de son pays d'origine. La fédération sierra-léonaise ne compte pas s'en arrêter là. Elle est en effet sur les pistes du néerlandais Issa Kalon. Le président de la fédération confie d'ailleurs qu'il a déjà l'aval de l'attaquant de 25 ans. Partons au Maroc pour le compte de la 13e journée de la Botola Pro League D1 marocaine. La renaissance sportive de Berkane recevait l'après-midi de ce 17 décembre la formation de Rapid Club OSM au stade municipal de Berkane. Le club orange, entraîné par Florent Ibenge, s'est incliné sur le score d'1-0. Deuxième défaite de la saison en championnat pour la bande de Florent Ibenge. Reste scotché la 5e place du championnat marocain avec un total de 19 points, seulement 4 victoires en 13 sorties. Un saut auprès de la FIFA, c'est une bonne nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas. En effet, il a été annoncé hier vendredi que des équipes sud-américaines rejoindraient la Ligue des Nations à partir de la prochaine édition en 2024, ce qui aurait eu le don d'irriter la FIFA. D'après les informations de Talk Sport, l'instance mondiale et Arsène Wenger seraient très mécontents de l'accord UEFA comme bol pour accueillir ensemble la Ligue des Nations. La raison, cela les empêcherait d'organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans. Un gros coup dur pour l'ancien coach d'Arsenal, alors que sa proposition avait déjà eu du mal à être acceptée par l'ensemble des amoureux et acteurs du ballon rond. Affaire à suivre. Filons aux côtés de Kylian Mbappé, déjà partenaire du Paris Saint-Germain jusqu'en 2023. La maison Dior va aussi collaborer plus particulièrement avec Kylian Mbappé. L'attaquant français devient en effet l'ambassadeur global de la marque de luxe. L'ancien joueur de l'AS Monaco sera aussi chargé de mettre en valeur les créations du directeur artistique Kim Jones dans les collections hommes. Cela fait 6 ans que nous sommes proches de lui, explique un porte-parole de Dior au quotidien Le Parisien. La marque française, au-delà de la notoriété de Kylian Mbappé, est également attirée par son côté plus jeune, plus tendance, plus sportwear par rapport à d'autres ambassadeurs. Et nous terminons au Barça avec une volonté absolue de pouvoir compter sur Ousmane Dembélé sur le long terme. L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, veut le prolonger et malgré des discussions compliquées entre les deux camps, le technicien espagnol continue d'insister auprès de ses dirigeants. Je lui ai encore parlé hier et je suis positif. Il est heureux ici, il veut continuer et c'est simplement une question d'accord entre son agent et le club. Il sait à quel point il sera important. Je le vois heureux, satisfait, il joue bien, il lui manque peut-être un but pour faire la différence. Mais il nous donne beaucoup à juger Xavi. Ce dernier a fait le choix de miser sur la jeune star française. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Combien de ballons a touché Ousmane Dembélé lors de son premier match en Ligue 1? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bon week-end à tous.